La coalition des partis politiques de l'opposition ivoirienne a organisé des meetings éclatés à Port-Boué, au stade d'Anono, à la place Akossi Benjo d'Abobo Doumé, ce samedi 26 septembre 2020 pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara, pour exiger la dissolution de la Commission électorale indépendante CEI, la dissolution du Conseil constitutionnel, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques. Au stade de Gonzagueville à Port-Boué, le maire Emou Sylvestre, Abi Raoul, le vice-président Georges Ezalé Philippe du PDCI RDA, les partis frères, EDS, GPS et la société civile ont donné de la voix. Port-Boué se veut une terre de richesse et assume entièrement ce droit à la différence, car elle enrichit la communauté, elle ne la diminue pas. Tout cela nous guide à accorder à chacun l'espace nécessaire à sa libre expression, et cela dans le respect de la loi et du droit à la différence. Hier, c'était les gens d'en face qui ont sollicité un espace à Port-Boué. Aujourd'hui, c'est au tour de l'opposition de demander un espace pour s'exprimer. Eh bien, nous avons jugé normal, loyal, légal, citoyen et républicain de leur accorder cette place. Voilà pourquoi il me plaît, au nom du conseil municipal, de vous demander à tous, organisateurs comme militants, de veiller à ce que tout se passe de la meilleure des façons. Évitons la violence et cultivons le droit à la différence. Excellent meeting à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je rêve que demain en Côte d'Ivoire, aucun parti politique ne conteste les décisions du Conseil constitutionnel parce que ces décisions sont justes. Je rêve qu'en Côte d'Ivoire, il n'y ait pas de prisonniers politiques. Je rêve que demain en Côte d'Ivoire, on n'ait pas d'exilés politiques à l'extérieur. Je rêve que demain en Côte d'Ivoire, une élection ne fasse pas frémir et trembler les Ivoiriens. Je rêve qu'en Côte d'Ivoire, une simple petite élection ne mobilise pas la terre entière et que la Côte d'Ivoire soit le centre de mire de l'humanité. Je rêve que demain, le président Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara, le président Soro, et que dis-je encore, que tous ces leaders se donnent la main et qu'ensemble on regarde dans la même direction pour une Côte d'Ivoire meilleure. Je sais que vous aussi, vous partagez ce rêve. Je sais que vous aussi, vous avez envie que demain ne fasse pas peur. Je rêve que vous aussi, vous avez envie qu'en dormant, vous n'ayez pas des frissons, parce que vous ne savez pas si demain, les choses vont bien se passer. Je voudrais vous dire que ce rêve-là, tout Ivoirien de bon sens doit l'avoir, doit le rêver, doit le penser. Parce que nous avons qu'un seul pays. Et notre pays, c'est la Côte d'Ivoire, la partie de la vraie fraternité. Mes chers amis, je voudrais vraiment vous dire que j'ai mal à la Côte d'Ivoire, j'ai mal à nos dirigeants. Je voudrais vous dire que je souffre de ma chair, que je souffre dans mon âme, quand je vois ce pays-là, naguère, havre de paix. J'ai mal quand je vois que c'est le pays de Félix Houphouët-Boigny, ce grand bâtisseur, la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui tremblante parce qu'il y a une petite élection. Mes amis, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire, notre pays, mérite mieux que ça. Et je sais que demain, il fera jour. Je sais que demain, il fera jour. Je sais que demain, il fera jour. Et j'ai foi. Je sais que l'Esprit Saint va habiter ce soir même les uns et les autres. L'Esprit de feu va les habiter pour que demain, il fasse jour. Je voudrais, mes amis, vous dire que c'est la sagesse qui commande.
qu'on demande tout simplement qu'on fasse un petit report pour mieux organiser ces élections, pour qu'on n'ait pas peur quand on dort. C'est la sagesse qui voudrait qu'on dise qu'aujourd'hui, les conditions ne semblent pas être optimum pour faire des élections et qu'il y ait des morts. Je voudrais dire que c'est le bon sens qui commande qu'on puisse demander tout simplement un petit délai de décalage pour mieux faire les choses, pour que nous réveillions de notre cauchemar pour dire c'est quand même la Côte d'Ivoire. Je suis venu, j'ai vu la mobilisation de Abidjan Sud ici à Port-Boué et je voudrais vous féliciter. Je suis venu, j'ai entendu les mots d'ordre fort et je voudrais féliciter donc les auteurs pour cela. Je vais rendre compte là-bas pour dire que Abidjan Sud est prêt. Abidjan Sud est debout. Et donc, véritablement, ça veut dire que vous êtes prêts. Parce que, voyez-vous, le dimanche 20, il y a moins d'une semaine, toute l'opposition s'est réunie à la maison du parti du PDCI. Chacun est intervenu sur la situation sociopolitique actuelle. Et à la fin, le président Henri Konan Bédié a lancé ce mot d'ordre donc de désobéissance civile. Mais c'est comme si on va aller à un match, n'est-ce pas? Avant d'aller à un match, on fait quoi? On s'entraîne d'abord. Après, on fait les échauffements. Et puis après, on rentre dans le match. C'est pas ça? Donc, considérons que les 3 meetings d'aujourd'hui, là, c'est entraînement. Avant la mise en œuvre du mot d'ordre de désobéissance. Parce que le président avait dit désobéissance civile dans une action unitaire de tous les partis politiques de l'opposition. Donc c'est ensemble que nous allons faire cela, mais dans une programmation efficace. Parce que on parle, on dirait que les gens n'entendent pas. L'opposition avait demandé qu'on s'asseye en février, là, on s'asseye pour faire un dialogue politique avant d'aller aux élections, parce que le gouvernement avait mis fin au dialogue. D'habitude, quand il y a un dialogue là, qui s'en va? C'est pas l'opposition qui s'en va. C'est l'opposition qui claque la porte. Et puis on demande pardon à l'opposition. Il faut revenir. Mais là, on était au dialogue. Et puis c'est le gouvernement qui s'en va. Aïe! C'est dans quel monde on est là? Après ça, l'opposition, dans son entièreté, a écrit pour dire asseyons-nous et discutons. Ils n'ont pas réagi. En mars, le président Bédié a pris son stylo. Il a écrit, il dit, pardon, engage un dialogue politique maintenant. Il faut que vous le sachiez. Il n'a pas réagi. Est-ce qu'on n'a pas besoin de dialogue actuellement dans le pays là? Le père, Houphouët-Boigny disait, le dialogue c'est l'âme des forts. Pourquoi ils ont peur du dialogue? Mais pourquoi dans ce pays on refuse le dialogue? Pourquoi? Jusqu'à ce que maintenant ça soit la Cour africaine qui dit, ah, votre CI là, il faut revoir les choses. Ils n'ont pas revu. La Cour africaine va écrire encore, dit, Soro là, il faut laisser les histoires sur lui. Ils n'ont pas réagi. La Cour a encore écrit pour dire, Soro là, il faut le mettre sur la liste. Troisième fois, ils n'ont pas encore fait. Et puis hier maintenant, la Cour de tribunal dit, Gbagbo là, il faut le mettre sur la liste aussi. Mais c'est quel pays la Côte d'Ivoire est devenue maintenant là? Toi seul, on t'écrit au niveau international pendant 4 fois et tu t'en fous. Ah!
Mais président, on dit quoi? Hein, président, je n'entends pas. Hein? Tu chantes bien, mais on n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas, président. Alors, comme je le disais, quand on n'entend pas, la seule chose qui reste là, c'est quoi? C'est la désobéissance, non? C'est pas ça? Et donc, ça veut dire qu'on est prêt pour la prochaine étape. C'est pas ça? Alors, je vais vous poser la question. Abidjan Sud, est-ce que vous êtes prêts? Donc, restez mobilisés à l'écoute des mots d'ordre de la coalition des partis politiques de l'opposition. Vous êtes encore assis, vous êtes encore debout dans le soleil. Non, il y a fouille. À très bientôt. Écoutez les mots d'ordre. On va parler fort, on va parler bien et vous allez bien entendre. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Rappelons-nous, le dimanche 20 septembre 2020, toute la classe politique de l'opposition s'est réunie comme un seul homme au siège du PDCI RDA. Par la voix du président Henri Konan Bédié, a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile. Un mot d'ordre que nous devons exécuter. Mais qu'est-ce qu'on appelle désobéissance civile? C'est un refus affiché, un refus assumé de se soumettre à une loi ou à un gouvernement qu'on trouve inique. Oui, nous avons un gouvernement inique. Alors, le MDCI se joint à tous les partis politiques d'opposition épris de paix, de justice et de démocratie pour dire oui à la désobéissance civile. Gandhi le disait si bien, la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient un État hors la loi ou corrompu. Or, l'État est corrompu et hors la loi. Corrompu et hors la loi quand elle installe une commission électorale indépendante déséquilibrée. Une commission électorale qui porte les tenues, le maillot du RHDP. Une commission électorale dite indépendante qui nous donne un fichier électoral truffé d'erreurs, pardonnez, plein de bêtises. Un fichier électoral où on a pu voir des bébés électeurs. Un fichier électoral où on a pu voir le nom des morts. Un fichier électoral avec près de 23 000 doublons. Est-ce un État qui n'est pas hors la loi, ça? Un État hors la loi quand cet État se permet de présenter un candidat présidentiel qui ne devait pas l'être pour un troisième mandat non constitutionnel. Un État hors la loi quand le premier responsable du pays viole la Constitution et contre la loi fondamentale. Nous avons un État hors la loi. Alors, la désobéissance civile doit être exécutée entièrement. Un État hors la loi quand des membres du gouvernement, mieux des porte-paroles, font irruption à la cathédrale pour répondre à notre cher cardinal.
Un État hors la loi où le mensonge est devenu un programme de gouvernement. Oui, un État hors la loi. On peut les égrener à ne pas finir ce matin. Mais je préfère vous dire que Henri Konan Bédié et ses frères se sont regroupés comme un seul homme pour l'amour de leur patrie, pour dire non à Alassane Ouattara et son groupe. Le MVCI, pour sa part, va se tenir prêt pour la bataille. Nous sommes à un moment décisif du tournant de notre pays. Nous avons bravé le soleil sans sardines pain. Alors je vais écourter mes propos. Nous allons appliquer la désobéissance civile pour qu'enfin on dise oui à la dissolution de la CEI. Oui à la dissolution du Conseil constitutionnel. Oui au retour des enfants prodiges de Côte d'Ivoire. Oui à la libération des prisonniers politiques qui sont sans jugement. Il faut le saluer, Koné Boubacar, vice-président du MVCI. Ok, merci. Un message poignant. Nous ne voulons pas d'un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Ça suffit, les Ivoiriens sont fatigués. Non au troisième mandat en Côte d'Ivoire. Je profite de ce meeting pour lancer un appel à la communauté internationale au nom des principes humains. Vous ne devez pas, en aucun cas, laisser notre cher pays, la Côte d'Ivoire, sombrer par la volonté d'un homme qui est désormais seul. Œuvrez au retour de tous les exilés politiques avec à la tête le président Koudou Laurent Gbagbo et le président Jom Kibafori Soro. Œuvrez davantage à la libération de tous les prisonniers politiques, militaires et civils. Le président Henri Konan Bédié est un poids lourd de la République ivoirienne. C'est l'un des favoris. Sinon, le meilleur des 4 candidats que Ado et son conseil constitutionnel ont retenu pour la présidentielle d'octobre 2020. Bien que favori, le président Bédié, comme en 2010 et en 2015, met encore une fois en veilleuse ses ambitions en refusant de cautionner le coup d'État constitutionnel du régime RHDP. Pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation qui passe nécessairement par l'organisation des élections inclusives, transparentes et crédibles. Henri Konan Bédié est en phase avec Jom Kibafori Soro. Jom Kibafori Soro est en phase avec son père Henri Konan Bédié. Il nous a instruit de prendre toutes nos places sans rechider dans ce grand rassemblement, dans cette action unitaire qui mène à coup sûr vers le rétablissement de la démocratie et de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Vive la démocratie, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Le moment est arrivé. Aujourd'hui, nous constatons que, avec l'appel du président Henri Konan Bédié, le concept ne peut pas rester derrière. Nous sommes appelés, jeunes de Côte d'Ivoire, nous sommes appelés partout où vous êtes, d'écouter nos leaders. Aujourd'hui, nous constatons, avec toujours le mensonge qui règne au niveau de l'État, je ne parle pas de RHDP, parce que quand je parle de RHDP, il reste un seul monsieur, au nom de Traman Ouattara, qui est RDR. Aujourd'hui, qui refuse de partir. Mais je vous appelle, chers Ivoiriens, quand quelqu'un t'invite dans ton propre champ pour faire parole avec toi, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu es chez toi à la maison, il t'invite à faire parole dans ta plantation, dans ta rizière. Ce n'est pas pour lui. Qu'est-ce qu'il veut? C'est là que nous sommes arrivés. Ils nous ont appelés dans notre plantation pour nous combattre. Chers Ivoiriens, soyons vigilants. Le moment est arrivé où dans nos maisons, la peur doit quitter dans nos cœurs.
La paix doit quitter dans notre cœur. Nous répondons aux appels des partis politiques. Nous disons non au troisième mandat. Nous disons non au troisième mandat. Nous demandons à ce qu'il y ait le report des élections. Parce qu'on veut sauver des vies. En demandant des reports, parce que les conditions ne sont pas réunies, il faut saluer parce que, en nous organisant, en reportant des élections, nous pouvons sauver des vies. Nous avons perdu nos parents en 2010 parce qu'on connaît les causes. Aujourd'hui, nous demandons à ce que tous ces démocrates se mettent ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous salue.